les remises de déroulement de carrière dans la fonction publique, c'est en cas de discipline, c'est en cas... Enfin, il y a des critères quand même. Non, non, mais... Voilà, là, je te dis. si on a un ratio à 100%, si on a un ratio... Allez, on peut pas... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais qu'est-ce qu'on fixe comme ratio? Oui, qu'est-ce qu'on fixe? Oui. Alors maintenant, si tu fixes un ratio à 70%, ça fait quoi? Il a mis à 100%. C'est 100%, tu parles de combien? De 0 à 100%? Voilà. Alors quel pourcentage vous mettez? Comme tu es une demi-secrétaire, ça fait... As-tu une suggestion à faire? C'est qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Encore. Ouais, c'est gentil. C'est vrai que l'avancement de carrière, t'as pas le choix. L'avancement de carrière, je peux pas. Moi. Non, j'ai pas le choix. C'est le ratio. Voilà. C'est le ratio de priorité. Voilà. Donc là maintenant, après c'est le ratio de priorité. Maintenant je vous écoute. Ah moi ça ne me gêne absolument pas. Hein. À partir du moment où on lui a attribué son déroulement de carrière, moi, le reste après le ratio que alors maintenant si dans l'hypothèse on ne met pas le pourcentage, on ne met pas de ratio, ça partira à partir de quand? Elle est toute seule, donc il n'y aura pas de souci, non? Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on ne perd pas notre temps? Il n'y a pas de priorité. On n'a pas de priorité. Bon, allez, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Moi. 2 abstentions, 3 abstentions, 4. Et quels sont ceux qui sont pour? 4 et... Alors ça fait 2 et 2, 4 et 1 5. Voilà, de toute façon, c'est du gain. Voilà, donc alors le changement de statut de Rennes Seulement, je n'arrive pas à retrouver. C'est le système. Bon, question diverse. Léo, bilan du SPAN, tu y vas? Oui, très rapidement. Hein, donc j'ai rencontré celui qui a fait tous les contrôles là, sur la commune. Enfin, il a fait un bon paquet. Il y a entre 70 et 80% des installations qui ne sont pas conformes, avec des travaux plus ou moins importants à effectuer, mais globalement, il y en a assez peu qui sont totalement conformes. Il a un petit souci pour contacter un certain nombre de personnes, donc si vous les avez dans votre environnement, vous les connaissez, ça évitera, parce que là il a déjà déposé des papiers dans la boîte aux lettres et il n'a pas de réponse. Donc ces gens-là, il faudrait qu'ils se communiquent, qu'ils téléphonent à la communauté de communes pour se signaler, pour fixer un rendez-vous. Voilà. Ils demandent qui à la communauté de communes? Monsieur Carvalho. Monsieur Carvalho. Le responsable du SPANC. Alors, s'ils ne répondent pas, ils vont recevoir un avis avec lettre recommandée. Et au bout du deuxième, je crois que les tarifs sont doublés, non? Oui. Alors, s'ils refusent, ils ont le droit de refuser de payer les 90 €. S'ils refusent, ils vont recevoir une lettre recommandée avec une amende de 180 €, c'est-à-dire le double de la prestation. Et après, ils reçoivent 90 € supplémentaires à payer parce que la prestation finira par la payer. Et ça double à chaque fois. Et s'ils refusent encore, ils remontent. C'est pour faire des études, c'est ça? C'est pour faire le diagnostic. Donc là, pour ces gens-là, il ne s'agit pas de ça pour le moment. Hein. Pour le moment, c'est parce qu'il n'a pas réussi à les joindre. Donc il est, en toute courtoisie, il est venu me voir, il m'a demandé si on pouvait les contacter. Il y en a qui sont dans notre proximité, autant essayer de les contacter. Alors je vous donne des noms. Alors, M. De Sophie, Moi d'avance, je te le dis, il ne veut pas payer, rien à faire. Donc ça, c'est clair. Oui, mais là, c'est... J'étais déjà voir. Là, moi, Oui, parce que là, c'est en toute on est courtoisie, dans à l'ordre de 90 €, médiation. c'est ça? Si les gens peuvent C'est des impôts pas, c'est de la médiation. Voilà. Ah, d'accord, c'est là. Donc, Garot Catherine, le haut Oui, c'est l'avocat. Oui, et il n'arrive pas à joindre. Ben oui, mais elle est à Paris en permanence, donc elle est là que le week-end, oui, peut-être bien une fois par mois. On n'a pas de coordonnées de la journée. Lui, quelquefois il est là, lui, mais en ce moment il ne va pas être là, donc je ne le vois pas. Bon, j'irai le voir, Lamar. Parce que lui, il a 2 maisons, hein. Il a sa maison principale, sa maison secondaire, plus la petite maison qui est en face, qu'il a retapée. Lamar Jean-Claude, mais lui, a priori, refuse. Lamar
Jean-Paul Trubert, le Aubray. Jean-Paul Trubert habite sur Alençon, donc il est soit dans la journée dans ses champs, et il ne dort jamais là, donc... On n'a pas de numéro de téléphone pour le joindre, si, le numéro portable. je vais aller le voir dans la journée. Je vais aller le voir, Charge. ouais, je m'en charge. Il n'est pas facile à joindre. ça, André Dubois. Alors Dédé Dubois, lui, il rentre tous les 15 jours, c'est à l'Écusson. Donc il rentre, c'est lui qui travaille à la marine marchand. Alors le problème, L'Écusson. ouais. Parce que le problème, c'est que ces gens-là, par exemple, qui rentrent le week-end, il faudrait qu'ils prennent le soin de téléphoner dans la semaine, Ouais, pas après. ouais. Donc là, Oui. est-ce qu'on a un numéro de téléphone? Moi j'ai un numéro de téléphone, je peux te le donner, je vous laisse son numéro de téléphone. C'est le devoir. Je vais te le laisser. Non, mais sinon, on va faire la liste et puis je Gros Jean-François, donc moi je m'en charge, j'ai travaillé à l'IUFM, et donc je le vois, il est agent là-bas. Sylvie Bois. Sylvie Bois, c'est la madame qui est la fille à M. Pouzeau. Sylvie Bois, oui, c'est là-bas, c'est sur la route du Mans, avant Marquois. Pareil, visiblement, il n'arrive pas à la journée. Je ne sais pas si elle travaille toujours à la Farfouine, mais il faudrait voir la Farfouine et puis C'est des gens qui ils travaillent, ils sont jamais là. aussi, hein, donc, C'est des gens qui sont... Stéphane Picot. Alors Picot, c'est derrière Chebel de GC, celui qui a racheté la maison. La maison là-bas, lui, il travaille chez Bouton, hein, c'est lui qui a la boîte, qui a racheté la boîte à Bouton. Donc c'est pareil, il faudra aller voir chez Bouton. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas bon, hein, ces gens-là? Est-ce oui. qu'on remet Il faut aller les voir là, quoi. Ah, c'est pas facile à faire ça. Non, Mais c'est pas à nous de le faire, ça c'est à la communauté commune. C'est eux qui assurent la C'était pour compétence. prévenir gentiment, c'est ça que voulait dire. Voilà. Mais, si on peut jouer voilà, à la médiation. Mais ça, il faut aller voir chez Bouton. Et Ferrel. Ferwell, alors lui c'est un cas spécial, Ferwell c'est un cas, mais je l'ai vu, je l'ai rencontré, il m'a dit oh je payerai pas, c'est des cons, Chauveau veut me prendre de l'argent et tout ça, parce qu'il a une dent contre Chauveau. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit mais non, c'est pas comme ça, je dis c'est pas nous, ça c'est pas la commune, mais j'ai dit de toute façon que tu veuilles ou non, ils vont pas te faire le travail, mais ils vont te prendre l'argent. Donc l'un dans l'autre, j'ai dit ta fosse septique, tu sais où elle est? Il dit oui, c'est moi qui l'ai faite. Ben, j'ai dit tu prends un papier. Tu me fais un plan, tu fais le plan de ta maison, tu fais ta fosse septique, ton plan d'épandage, et puis j'ai dit, tu leur donnes ça déjà, ils auront, il aura déjà un truc. Si je ne pas, hein. Et là, t'as fait toute ta liste. Il y en a qui l'ont fait. Et l'Espinous, mais là, le cas l'Espinous. Dans les Spinus, c'est léger. Oui, là, pour le moment, on ne peut rien faire. Mais je vais expliquer la situation, il est au courant. Donc voilà les gens sur lesquels il n'a pas pu passer. Il y avait combien de fosses septiques sur la commune au total? Là, ça, je ne l'ai pas. Je peux le redonner, je l'ai sur les je ne l'ai pas sur l'ordinateur. Mais le fichier, je vais le donner. Bon, alors moi, j'en ai eu quand même pas mal qui m'ont téléphoné, hein, d'habitants, que je suis allé voir, discuter avec eux, leur expliquer. Ce qui butait, c'est les 90 € à l'année. On voit bien que 90 €, c'est cher. Bon, la plupart ont fini par régler la somme. Donc ça s'est bien passé. À part Ferwell, je ne sais pas s'il a... Mais justement, vous voulez peut-être s'assurer si c'était réellement réel qu'il fallait Oui, voilà. payer à la Peut-être communauté qu'il va finir par aussi. Tu sais, non, mais... Il faut leur expliquer, quoi, en leur expliquant... Mais la somme, elle est arrivée à la trésorerie, je suis le facteur de la trésorerie. Et quand tu as un problème justement pour régler la trésorerie, tu peux très bien aller à la trésorerie demander à échelonner la somme. Hein. C'est possible. Je pense que plus que des moyens financiers, les C'est voilà. C'est pas les 90 €, c'est le Non, mais on disait que 90 €. Est-ce que vous avez des questions à poser à vous? Non. C'est le bilan? C'est bon. Bon, c'est bien, donc c'est un dossier. Comme on est l'une des dernières communes à être contrôlée, puisque pratiquement toutes les communes de la communauté commune ont été contrôlées, et Saint-Maugis est une des dernières. Une des dernières. Châtel n'a pas été fait? Et donc, Une des dernières. le fichier rempli parfaitement son office, il n'a pas trouvé pratiquement d'erreur dessus, avec les noms, etc. C'est très bien. Donc, je le donnerai On à. avait fait un travail en amont. Je le mettrai sur le. Puis à la limite, ça nous a permis, nous, de recenser toutes les fosses septiques de la commune, et c'est très bien. Donc, Comme ça, on les a toutes en fichier. Je le mettrai Par sur rapport à l'ordinateur. l'administration, alors on n'a pas trouvé de plan. Alors, on en a parlé un peu, il a rien trouvé. Voilà, on a essayé de chercher le plan de Vous l'avez retrouvé? Et a priori, ben, le problème, c'est qu'il ne sait pas qui est le propriétaire, surtout. Et le problème. Alors, et surtout, le problème, c'est que normalement, ça risque de soulever. Ah oui. Ça risque de soulever un problème, c'est que normalement, les ventes n'auraient pas dû pouvoir se faire. Voilà, Donc là, il y a un problème de notaire.
Mais là, c'est hors de notre compétence. Voilà. Mais normalement, les ventes n'auraient pas pu se faire, puisque l'assainissement... Ce n'est pas faute parce que moi, sur tous les CU, T'as marqué. je l'ai marqué sur les CU. Donc ils ne viennent pas dire que la commune, moi j'ai fait mon boulot, hein, j'ai bien notifié que l'assainissement était semi-collectif et que chaque propriétaire devait faire son assainissement individuel. Moi, que le notaire ait fait son boulot après, Le notaire, enfin, moi j'ai fait le mien. Mais ça c'est clair, parce que nous on vous avait fait une proposition, on a eu deux notaires, enfin pas deux notaires, deux agences immobilières qui sont venus faire une estimation de la maison. On avait une sur ma mère, ça a donné une estimation au prix, au prix du marché quoi. Et par contre on a un argument, il n'a jamais voulu faire d'estimation parce qu'elle est abondable. En l'état actuel, elle est abondable. On ne peut pas estimer votre maison. c'était plus honnête. Hein. Voilà, bah oui, parce que c'est vrai Un peu que. plus clair. Voilà. Mais là, de toute façon, nous, je ne comprends rien. Enfin, là, ça ne nous concerne pas. Oui, non, oui, tu nous l'as dit. Vous avez vu que sur la route d'Aglé, il y a des poteaux téléphoniques, des poteaux EDF. La route va être barrée pendant quelques jours, puisqu'ils font un renforcement de réseau EDF du pont SNCF jusque sur la route d'Alençon. Hein, tous les poteaux téléphoniques en ferraille vont disparaître. Et ils Ça refont toutes décolle les... un peu en ce moment là. Non, ils n'ont pas commencé les travaux. Mais ils font toutes les alimentations électriques vont être souterraines. Et donc ils vont attaquer les travaux sur la route d'Aglé. Donc là, il va y avoir un Au niveau peu... télé, au niveau web. Il faudra certainement... Là, j'ai fait des arrêtés pour barrer la route, donc les gens font le tour pendant une semaine. Alors il y a deux chantiers. Il va y avoir deux chantiers. Il y a un chantier par le Conseil général, puisque c'est le Conseil général qui finance tout ça. Ils font un renforcement de réseau et ils vont enlever toutes les lignes qui passent au-dessus de chez Marais. Chez Marais Coupeau, là, il y a des fils. Donc tout ça, ils vont les enlever. Et ils vont remettre ça sur la route d'Aglé. Et au-delà du pont de la route d'Aglé pour aller jusqu'à Marcois, il y a des travaux qui sont assurés par une entreprise de Loire-Atlantique sur le gaz, sur la conduite de gaz. Donc la route va être barrée. Donc toute la route d'Aglé va être barrée jusqu'à Bel Air, là-bas, va être barrée pendant un laps de temps. Il y a deux chantiers qui vont se tamponner en même temps. Ben, tant mieux, comme ça, si on barre la route, eh bien, elle sera barrée une fois pour toutes. Donc j'ai fait les arrêtés, c'est parti. Donc des travaux sur la conduite de gaz, il est prévu des travaux donc, sur la route d'Aglé, et il est prévu au pipeline là-haut. Hein. Il est prévu des grands travaux aussi à Bellemare, à l'arrivée de gaz. Je ne sais pas, ils font des travaux sur les gaz, sur la conduite de gaz. Donc ils nous ont envoyé ça. Donc, là, c'est prévu. Les freins, ils sont prévenus, ceux qui vont habiter par là. Oui, les propriétaires ont été prévenus, mais nous, moi j'ai fait un arrêté, parce qu'il fallait faire un arrêté de circulation. J'ai fait l'arrêté. Oui, voilà, c'est ça, mais je veux dire, ils ont été bon. Donc il y aura deux chantiers. Le chantier de renforcement de réseau qui sera assuré par le Conseil général et financé par le Conseil général, on ne déboursera un centime. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on vient de refaire la route l'année dernière, et que là, alors j'espère bien qu'ils vont nous la remettre en état. Mais donc là, ils vont faire les travaux. Et tous les poteaux téléphoniques en ferraille, parce qu'ils ne doivent plus en avoir, vont passer en appui commun sur... alors ils vont remettre des poteaux de bois. On a encore de la voirie à faire ou pas? Oui. Oui, elle n'est pas... Il y a des finitions. Il y a quelques finitions. Ça n'a pas été fait à côté de chez moi? Non. Non, ça fait partie n'a pas été fait la route du cimetière, parce que là, il faut 7 ans qu'ils viennent, parce qu'il y a des trous. La route du cimetière n'est pas faite. Je n'ai pas été voir sur la voie gallo-romaine si ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait sur la voie gallo-romaine? Donc, comme ils ont du pata à mettre là-bas, donc voie gallo-romaine, la route du cimetière. Ils ont fini à Saint-Jean. Ils ont fait un peu de boulot. Mais je suis assez étonné, c'est qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils n'ont pas été jusqu'au chemin. Mais bon, comme on l'a refait l'année prochaine, cette route, on l'a refait entièrement. Donc, c'est pas très responsable, il faut en appeler. Comment la maison à M. Desrochers, là. Oui. Les enfants sont certainement venus vider, ce qui est tout à fait normal. Par contre, ce serait bien d'aller demander à des agents communaux d'enlever les sacs poubelles depuis 15 jours. Alors, on n'a pas attendu, ça a déjà été fait, je l'ai fait moi personnellement. Et ce sont des sacs de fringues que quelqu'un doit venir chercher. Parce que j'ai dit, moi je vais les enlever, et puis on va les emmener à la déchetterie. On m'a dit, non, vous les laissez, ce sont des fringues qui sont dedans, et c'est des gens qui doivent venir les chercher. Oui, mais bon, ça fait 15 jours. Je sais, bah ouais, mais bon. Je dis, si je les enlève et que les gens arrivent, moi j'ai dit, écoutez, je vous les laisse. D'accord. Bon, c'est pas des sacs d'ordures, donc on risque pas.
D'ailleurs, tu regardes, ils ne sont pas percés, les animaux ne percent pas, parce qu'ils ne sont pas de. Ce sont que des affaires. Ça fait pas net, quoi. Je veux dire. Écoute, quand je vais les revoir, parce que j'ai revu Annie Pierre, son ex-épouse, elle est revenue là, et elle va revenir, donc, parce que c'est elle qui s'occupe de ça avec ses enfants. Et je lui dirai. À la limite, je sais pas, le mettre quelque part où déjà ce soit un peu. Si c'est des Ah, frais. moi, je vais voilà, pas ramener ça à l'atelier municipal. Non, mais. Il y a des laines avec moi, Ouais, mais est-ce que c'est des fringues qu'ils veulent récupérer ou un truc comme ça? Bah, si vous voulez les récupérer, ça fait 15 jours qu'elles sont là, je pense qu'il y a longtemps qu'ils seraient venus les chercher. Enfin bon, on avait déjà demandé à les enlever et on peut Parce que les ça, enlever, c'est- mais on les laisse parce que des gens devaient venir les chercher et c'est tout. Hein. Moi, dans la période de douleur, je laisse attendre que ça se passe. Donc la maison est à vendre 165 000 €. Mais on m'avait dit, moi, qu'elle était vendue, non? Parce qu'il y a déjà une Moi, il y a- vente d'entrée. j'ai une remarque en fait. Ouais. Alors, c'est pas vendu. Hein, il y a un contact dessus. Hein, il y avait quelqu'un de Saint-Vincent-des-Prés qui était dessus, une famille où il venait à 6 personnes d'un seul coup. Donc c'était qui arrivait dans la maison. Donc je ne sais pas si ça se fait, mais je savais qu'ils étaient très intéressés et qu'ils étaient en train de voir leur établissement bancaire pour éventuellement avoir les prêts. Donc elle est à vendre 165 000 €. Avec tous les bâtiments qu'il y a, bien évidemment, il y a le terrain, et il y a quand même 1, 2, 3 dépendances. Et puis dans la maison, il n'y a rien à faire, quoi. Tout est fait. Ouais. Oui, non, mais c'est Mais une bon, maison si qui on demande. je sais bien que c'est pas de problème, mais c'est aussi pour justifier le prix. Vas-y. Oui. Justement, tu vas pouvoir en prendre et distribuer dans ton lotissement, ça serait bien. Ça éviterait de le faire. Il y en a eu distribué déjà. Et pour le repas de fin d'année, Ça y est. Les derniers, je viens de le donner là, il va les Et alors, porter une demain. Il petite s'est fait. question, justement, le paiement. moi, je peux être joignable avant le 1er décembre. D'accord. Donc tu avais mis un numéro et. Un numéro, mais jusqu'au 1er décembre, il faut que je. Donc, Pierre, il n'y avait pas 2 numéros sur le truc? Le repas, c'est quand? Le 14. Après, il n'y a pas. Il n'y a pas le feu. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il Ils faut peuvent te laisser un message, si tu appelles, ils vont te laisser un message. Tu vas devoir ajouter une fois. Tu vas en avoir. Ah bah oui, on a mis ton numéro dessus. Oui, Ouais, mais au pire, il y a le numéro de la mairie aussi, hein, en dessous. Bah oui, parce que c'est la mairie de Saint-Laurent. Donc au pire, tu as le numéro de la mairie en bas. Mais bon, voilà, après, c'est pas grave. Bon, je vais pas faire le monde. C'est fait, c'est parti. C'est fait, c'est parti. Et donc, ouais, par contre, comment je vais dire, paiement à réservation ou C'est important. Je sais pas, on peut parler. J'ai retrouvé les statuts. Hein? Oui, La vas-y. participation de 10 €, est-ce qu'on fait paiement À la réservation ou le jour? Le jour, tu prends la réservation, tu fais Ouais. le jour. On fait 7 jours. Oui, ça sera. Oui, on fait 7 jours. Ça fait des ordres. Oh, ça fait des ordres. Puis c'est un bordel s'il faut encaisser maintenant. Non, il faut mieux le jour même, et comme ça on sera sûr du nombre de personnes qu'il y aura. Non. Elle a dit qu'elle voulait pas. C'est une sacrée responsabilité. Comme pour l'OSAN, 5 €.